tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 9h, faites le plein d'énergie de votre journée sur Guérite TV Monde avec le meilleur réveil. Le meilleur réveil, c'est 55 minutes d'émission bien achalandée avec des rubriques comme actualité, météo, culture, santé et des invités qui aborderont des sujets captivants. Des prévisions, des recettes intéressantes constitueront également le menu. Et la boucle sera bouclée sur une note légère. Prenez donc le rendez-vous pour votre dose d'énergie matinale en direct. Le meilleur réveil, c'est sur le leader des Web TV. Guérite TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Lundi 5 août 2024, amis internautes de Guérite TV Monde, bonsoir et bienvenue dans cette édition du soir sur Guérite TV Monde. Plus de 400 prisonniers ont bénéficié de la grâce présidentielle du chef de l'État Patrice Talon au lendemain de la fête de l'indépendance. Rekia Madougou et Joël Aïvo, deux opposants au régime de la rupture, sont absents de la liste pour une raison qu'évoque le commentaire de ce jour à suivre dans un instant. Et puis comme annoncé, Guérite TV Monde a relancé ses activités dans la cité des Kobourou. La première autorité communale, le maire Inoussa Zime Tchabi et plusieurs abonnés sont émerveillés par le retour de votre chaîne dans le septentrion. Les différentes réactions sont à suivre dans ce 12-9h. Et puis au Nigeria, les manifestants sont de nouveau dans les rues durant cette journée, malgré l'appel au dialogue du président Bola Tinubu. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour mieux vous informer. Rekia Madougou et Joël Aïvo, deux opposants au régime de la rupture, condamnés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette respectivement à 20 ans et 10 ans de prison ferme, ne figurent pas parmi les prisonniers graciés par le chef de l'État béninois Patrice Talon au lendemain du 64e anniversaire de la session du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Talon prend tout son temps. Ainsi est titré la manchette du quotidien La Guérite dans sa livraison de ce lundi 5 août 2024. Suivez plutôt. La libération de Rekia Madougou et Joël Aïvo, deux opposants au régime de la rupture, continue de soulever des débats passionnés au Bénin. Condamnés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette respectivement à 20 ans et 10 ans de prison ferme, ils sont accusés de diverses infractions liées aux violences ayant marqué l'élection présidentielle de 2021. Depuis leur incarcération, plusieurs voix s'élèvent pour demander la clémence du président Patrice Talon. Plusieurs acteurs de la société civile, des leaders politiques et des citoyens ordinaires espèrent un geste de pardon de la part du chef de l'État béninois. Cependant, Patrice Talon reste ferme dans sa position. Lors d'une rencontre récente avec les responsables du parti Les Démocrates, en présence de l'ex-président Boni Yayi, il a réitéré qu'il n'envisageait pas accorder la grâce présidentielle à ces deux figures de l'opposition. À l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin, les attentes étaient grandes. Beaucoup espéraient que Talon profiterait de cette célébration pour libérer Rekia Madougou et Joël Aïvo. Mais la liste des personnes graciées ne comportait pas leur nom, provoquant déception et frustration parmi les partisans. Cette situation soulève des interrogations sur les motivations du président Patrice Talon. Certains observateurs estiment que le président cherche à envoyer un message de fermeté et de tolérance zéro vis-à-vis des actes qui, selon lui, menacent la stabilité du pays. D'autres pensent qu'il pourrait y avoir des considérations politiques plus stratégiques derrière cette intransigeance. Quelles que soient les raisons, une chose est claire. Patrice Talon semble déterminé à prendre tout son temps dans cette affaire. En attendant, Rekia Madougou et Joël Aïvo continuent de puger les peines tandis que les appels à la libération se poursuivent inlassablement.
Nous poursuivons cette édition. Guérit TV Monde a officiellement lancé son antenne régionale dans la zone septentrionale du Bénin jeudi 1er août 2024. La réinstallation de votre chaîne en ligne dans la ville de Parakou est saluée par les autorités à divers niveaux. Suivez-les ici au micro d'Anselme Orisha et David Yemer. Nous avons appris que le paysage médiatique de Parakou va encore s'enrichir, va s'élargir à travers l'ouverture de Guérit TV Monde. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que cela dénote de la vitalité de cette liberté de presse que nous avons dans notre pays et de cette liberté de création des entreprises et de façon particulière des entreprises de presse. C'est bien et comme je venais de le dire tout à l'heure, cela dépendra de vous, c'est-à-dire votre aura dépendra de vous. Ça dépendra de vous parce que ça dépendra de la qualité de ce que vous allez produire, de la qualité de ce que vous allez diffuser et de votre promptitude à vous adapter à toutes les situations au niveau local. Mais déjà, je vais vous souhaiter une bonne chance. Je vais vous souhaiter plein succès dans cette entreprise-là parce que vous étiez à Porto Novo, peut-être à Cotonou, mais vous avez vu qu'il est nécessaire de venir s'installer à Parakou. C'est vrai qu'il y avait des médias, mais il faut vous affirmer, affirmez-vous et montrer que vous pouvez faire mieux les choses. Guérit TV est un organe qu'on connaissait il y a longtemps et peut-être ça avait eu quelques difficultés et ça avait relancé à Parakou. Et nous souhaitons que cet organe soit la bienvenue sur la terre des Koubourou et que je sais que les organes de presse accompagnent toujours le conseil municipal. Alors je souhaite plein succès dans vos activités, dans vos différentes tâches, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous assiste et que Dieu fasse de votre organe une grande promotion. Guérit TV Monde est un organe de presse reconnu sur l'étendue du territoire national qui a son siège, je crois bien, à Porto Novo et aujourd'hui qui revient avec force à Parakou. C'est déjà une action à saluer. C'est une action salutaire dans ce sens que son repli tactique entre-temps serait peut-être volontiers ou dû à un certain nombre de facteurs ou de paramètres externes qui l'auraient fait plier du septentrion. Mais aujourd'hui, ayant donc peut-être évalué les facteurs, les paramètres et a vu que l'important est de revenir pour pouvoir faire face donc, à ces situations dans le septentrion, Guérit TV Monde est revenu pour faire face à son destin dans ce contexte-là. Nous leur disons bienvenue. Bienvenue à Guérit TV et à son personnel et à son directeur. Merci pour le rehaussement de l'image de la presse de Web TV dans le septentrion. C'est pour nous un grand honneur d'avoir une diversité d'informations, une diversité de presse qui pourrait nous apporter des informations justes et fiables pour permettre donc à la population qui est l'auditoire de ces organes-là de pouvoir s'enquérir des informations de tous les horizons, de tous les niveaux dans l'agriculture et bien d'autres informations qui pourraient enrichir le quotidien de ces populations-là qui sont assoiffées d'informations, assoiffées de connaissances. Cela nous fait beaucoup plaisir. Ce que moi je veux dire à la presse Guérit TV Monde, c'est d'avoir beaucoup de patience et de courage pour affronter les difficultés, les vicissitudes et les différends qui pourraient jaillir dans leur retour au niveau du septentrion. Il ne faut pas négliger les paramètres. Il faut pouvoir travailler la main dans la main avec les autres organes qui sont là, se familiariser pour mieux bondir et apporter des informations fiables. Ne jamais abandonner, c'est important. Ne jamais abandonner. Et donc, un adage de chez moi dit que le retour d'un mouton en arrière, ce n'est pas la peur qui le fait, c'est plutôt la force que le mouton va puiser pour pouvoir faire face aux situations actuelles et futures. Et donc, c'est une manière
d'être résilient face aux facteurs externes qui pourraient nuire à cet organe-là. Donc soyez les bienvenus à nouveau et que le Tout-Puissant puisse guider vos actions afin de vous mettre à la hauteur de la tâche qui vous est confiée. Les citoyens et cadres abonnés de la web télévision Guérit TV Monde apprécient aussi cette réouverture de l'antenne régionale de Parakou. C'est une joie d'abord qui m'anime de savoir que l'arène médiatique dans la partie septentrionale s'agrandit et de jour en jour. Ça ne peut être qu'une fierté pour moi. Guérit TV dans la partie septentrionale, c'est une fierté. C'est la pluralité de l'information et on ne peut que vous dire bonne arrivée dans la partie septentrionale, plus précisément dans la ville de Parakou, que le travail se fasse comme vous le savez, dans la convivialité, dans l'entente. C'est vrai que la partie septentrionale, c'est une partie souvent marginalisée, mais l'arrivée déjà de Guérit TV Monde, ça prouve que vraiment le septentrion est considéré que maintenant on peut compter avec Guérit TV dans la partie septentrionale. Comme tout organe, c'est pour mieux informer les autorités à divers niveaux. On aurait constaté, c'est vrai, il y a d'autres presses, d'autres médias qui sont déjà installés à Parakou. Mais leur implantation va encore permettre un bon développement. L'État pourra écouter et mieux écouter la population. Parce que si les différentes presses essaient d'expliquer à l'État ou bien de porter haut les recommandations de la population, je crois que l'État pourrait écouter le cri du cœur de la population. Nous voudrions que l'organe puisse vraiment porter les doléances de la population au haut niveau, sur le plan national. C'est vrai, comme je l'ai dit, il y a d'autres organes qui sont installés, ils font de leur mieux, mais comme la population n'est pas toujours satisfaite, peut-être avec leur apparition, leur implantation, ça pourra aider et toute la population et l'État pourrait mieux écouter les doléances de la population. Guérit TV Monde, non, je le connais, mais c'est au sud que lorsqu'il était là-bas. Bon, je le connaissais là-bas, mais ici, il n'a pas ça à Parakou ici. C'est bon, puisque ces informations et son truc là, ça va, mais j'aimerais que ça rentre directement dans les oreilles des autorités pour que ce que la population dit, qu'ils attendent et puis appliquer, c'est tout. Oui, mes appréciations sont très bonnes à l'endroit de Guérit TV. Un organe de presse, s'il faut le dire, est né il y a très longtemps. Moi, j'entends parler de Guérit, c'est pas aujourd'hui, hein. Et depuis bien avant 2020, j'entendais parler déjà de Guérit TV. Et c'est vrai qu'entre-temps, on n'entendait plus, on ne voyait plus, on n'avait plus les nouvelles de Guérit TV. Bon, certainement à cause d'un certain nombre de soucis là. Mais heureusement, Guérit TV est de retour, ce que nous apprécions très bien. Et nous souhaitons que ce retour de Guérit TV soit là pour que de plus belles choses se réalisent, se repositionnent de plus belles. Et nous allons juste inviter nos confrères de Guérit TV que vous êtes à vraiment vous mettre vraiment au pas, à faire de votre métier quelque chose de sérieux pour que tout se passe très bien. On reste toujours dans le monde des médias pour parler à présent de la sortie de la 3e promotion des diplômés de l'Académie de la télévision ce samedi 3 août 2024. C'est au cours d'une cérémonie tenue au sein de l'Académie que 6 nouveaux diplômés ont reçu le parchemin. C'était en présence des parents, des étudiants et des professionnels des médias. On fait le point avec Fauzia Sefou et Crépin Godonou. Ils sont au total 6 formés au métier de la télévision. À l'issue de cette cérémonie tenue ce samedi 3 août 2024 à l'Académie de la télévision, ils ont reçu l'attestation qui couronne de succès leurs années de formation professionnelle. Le promoteur a saisi l'occasion pour témoigner sa gratitude à l'ensemble de ses partenaires. Vous avez tous travaillé avec passion et détermination. Et aujourd'hui, vous en récoltez les fruits. Votre réussite est notre plus grande fierté. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude aux parents. Merci de nous avoir fait confiance pour l'avenir de vos enfants. Un remerciement spécial s'adresse aux professionnels des médias
qui ont généreusement partagé leur savoir-faire avec nos étudiants. Votre expertise et votre engagement ont été des piliers fondamentaux de cette formation. Heureux et prêts à affronter le défi du monde du travail, ces récipiendaires ont exprimé leur reconnaissance à tous ceux qui ont rendu possible cette formation. Je tiens à remercier nos encadrants et nos professeurs pour leur soutien indéfectible et leurs précieux conseils. Notre reconnaissance à nos familles et à nos amis qui ont toujours cru en nous et nous ont soutenus dans les moments difficiles. En regardant vers l'avenir, nous sommes remplis d'optimisme et d'excitation. Nous croyons fermement que nous sommes aguerris pour affronter les défis du marché de l'emploi et y triompher, tant bien même que nous sommes conscients qu'on n'est jamais à l'extrémité du savoir et que nous devrons continuer à approfondir nos connaissances pour la perfection. Mas Gaspard Adjamossi, un doyen de la corporation, a prodigué de sages conseils aux nouveaux diplômés. Notre métier n'est pas un métier de pauvre, c'est faux. Si vous voulez tricher pour être riche, ne choisissez pas notre métier. Et si vous voulez être digne et faire ce métier-là avec votre famille, vous allez trouver ce qu'il faut. Fier du parcours de l'Académie de la télévision dans le monde audiovisuel au Bénin et dans la sous-région, le promoteur se dit prêt à aller encore plus loin. Je tiens à rassurer les parents que l'Académie de la télévision est la seule école dans la capitale à offrir une formation aussi complète et pratique dans les métiers de la télévision. Nous sommes fiers d'annoncer que 50% de nos anciens étudiants travaillent actuellement dans des chaînes de télévision au Bénin et dans toute la sous-région. Cette réussite témoigne de la qualité de notre formation et de l'engagement de chacun des membres de notre académie que vous voyez devant vous. Avec cette sortie de la 3e promotion des diplômés de l'Académie de la télévision, l'univers médiatique s'enrichit davantage de jeunes pétris de talent. Une brève dans cette édition, Pascal Tchabi Kao n'est plus de ce monde. Il est décédé dans la journée de ce lundi 5 août 2024, né le 10 mars 1935 à Parakou. Pascal Tchabi Kao était ministre des Finances de feu Hubert Maga. Il a été secrétaire général de la Banque de développement du Dahomey. Tchabi Kao a fait partie du cabinet du président Hubert Maga de 1960 à 1963. Et a développé une relation personnelle étroite avec ce dernier. Il a été nommé ministre du Travail sous Christophe Soglo de 1966 à 1967. La page inter, c'est dans un instant. Lors du 5e jour de manifestation à travers le Nigeria, lundi 5 août, aujourd'hui donc, les manifestants continuent à crier les colères contre la politique économique du gouvernement, contre l'arrêt des subventions et le coût élevé de la vie. L'appel du président Bola Tinubu dimanche 4 août, hier donc, à ne pas manifester et à dialoguer n'a pas suffi à calmer les Nigérians. N'est-ce pas, Latifat Koino? Que ce soit à Lagos, à Abuja, à Kaduna, à Gombe ou même à Kano, où un couvre-feu de 24 heures est en vigueur, les Nigériens ont recommencé à descendre dans les rues ce lundi matin, car le discours du président Bola Tinubu ne les a pas convaincus. Ce week-end, le chef de l'État s'est adressé aux manifestants, leur disant qu'il les avait entendus, donc qu'il fallait désormais cesser les manifestations et dialoguer. Je cite, « Nous ne devons pas laisser la violence et la destruction déchirer notre nation. » Fin de citation, leur a-t-il dit. Le président n'a répondu à aucune de nos demandes, ont riposté des nombreux Nigériens sur les réseaux sociaux. Il demande une meilleure gouvernance, mais également le rétablissement de subventions, notamment sur l'essence et une baisse des prix. Dans les cortèges ces derniers jours, les manifestants scandaient « On a faim,
On a fait en allusion à l'explosion des prix, que ce soit dans le transport, l'alimentation ou l'électricité. Le mouvement se poursuit également malgré les violences policières de ces derniers jours. Le Nigerian Labour Congress parle d'une quarantaine de morts depuis vendredi. La police a tiré à balles réelles pour disperser les manifestants, mais aussi les pilleurs, parce qu'il y a eu des actes de vandalisme. Un couvre-feu de 24 heures a d'ailleurs été instauré dans au moins 4 États. Plus de 700 personnes ont été arrêtées. Notons que la violence policière a été décriée d'abord par les organisations des droits de l'homme, mais également par le prix Nobel de littérature Wole Soyinka. Merci à vous, Latifat Kowenou. La page des sports, c'est dans un instant. Voilà, c'est cette virgule qui annonce donc la page des sports de ce 19h. Il faut dire que la Fédération guinéenne de football a annoncé dimanche 4 août le limogeage de Kaba Diawara, sélectionneur de l'équipe nationale. Une décision qui survient après une série de résultats décevants aux Jeux olympiques de Paris 2024 et une performance mitigée en qualification pour les compétitions internationales. Patrice Sayon. La Fédération guinéenne de football informe l'opinion publique, les supporters de Sili National et l'ensemble des partenaires qu'il a été mis fin à la collaboration avec les sélectionneurs de l'équipe nationale Sili A, M. Kaba Diawara, ainsi qu'avec l'ensemble de son staff technique. Cette décision a été prise en raison de l'absence de réalisation des objectifs sportifs qui avaient été fixés contractuellement. L'objectif initialement assigné au staff sortant était de faire progresser le Sili National A parmi les 10 meilleures nations africaines au classement FIFA au cours d'une période d'évaluation de 2 ans. Malheureusement, cet objectif n'a pas été atteint, ce qui a conduit à la nécessité d'une réorientation stratégique. Kaba Diarra, ancien attaquant du Sili National, avait pris les rênes de la sélection A en octobre 2021. Succédant à Didier Sis. Reconduit en avril 2022 après une élimination en 8e de finale de la CAN 2021. Il avait réussi à redonner l'espoir aux supporters en menant la Guinée en un quart de finale historique lors de la CAN début 2024. Parallèlement, il avait été nommé à la tête de la sélection olympique en mai 2024 avec une pour mission de qualifier l'équipe pour les Jeux olympiques. Cependant, les JO se sont avérés être une épreuve difficile pour Diawara et son équipe. Après une victoire serrée contre l'Indonésie, 1-0, la Guinée a enchaîné 3 défaites en phase de groupe. Contre la Nouvelle-Zélande, 1-2, la France 0-1, les États-Unis 0-3. Ces résultats ont conduit à une élimination précoce et ont suscité de nombreuses critiques. Ceci semble être ce qui lui a coûté le poste. C'est la fin de votre édition du soir sur Guérit TV Monde. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous et bonsoir chez vous. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.